Alors, merci à Agronome Belsi pour cette présentation. Et quand même très intéressante. C'est une étude préliminaire. Parce qu'en général, lorsqu'on débute avec une recherche, et on débute avec quelques questions, et au fur et à mesure qu'on développe ça, d'autres questions s'émergent. Et c'est le cas pour cette étude. Donc, on a abordé sur la planche, il y a beaucoup de questions et qu'il faut vraiment continuer à investiguer. Alors, nous allons maintenant changer le rythme un peu et nous allons passer de la aflatoxine à technique post-récolte, surtout pour le brocoli. Donc, je vais appeler Karina Théodore, et elle fait partie du groupe d'étudiants qui a réalisé son travail de thèse en Floride. Donc, elle a travaillé sur les technologies post-récolte du brocoli. Karina est née à Port-au-Prince, ses études primaires à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle a une licence en agronomie à Earth University, Costa Rica. Et récemment, elle a obtenu son diplôme de master à l'Université de Floride. Karina, c'est la parole. Bonsoir tout le monde, merci Dr. Lema. Donc, le temps vraiment me fait la guerre, donc je ne vais pas être trop long avec ma présentation. Donc, on va parler un peu de l'effet des méthodes de refroidissement sur la qualité post-récolte des cultivars de brocoli qu'on avait cultivés en Floride. Donc, je dois dire que le brocoli est vraiment susceptible à la chaleur. Donc, on doit planter le brocoli à une température assez modérée, qui est vraiment différent en Floride, puisque la température varie beaucoup. Donc, c'est pour cette raison, il y a Eastern Broccoli Project qui est en train de travailler en Floride pour développer différentes variétés de brocoli qui peuvent être adaptées vraiment à la température. De ce fait, ils veulent développer des variétés qui peuvent être adaptées toute la côte est des États-Unis. Donc, pour cela, il y a plusieurs évaluations. Il fait des évaluations de qualité et également des évaluations de rendement. Donc, moi-même, je travaille à Hastings et puis des différentes variétés qu'il développe. Pour la qualité, il y avait à peu près 31 variétés, 31 cultivars qu'ils essaient d'évaluer. Et puis, de ces cultivars-là, ils vont sélectionner certains et puis pour faire l'évaluation du rendement. Donc, bien après la récolte, il faut tout de même protéger les brocolis, il faut contrôler la température des brocolis. C'est là vient mon projet dans le système de refroidissement que je travaille avec Eastern Broccoli Project en collaboration avec différents producteurs dans la zone. Voilà. Donc, pour parler de l'importance du refroidissement, après la récolte, je dois dire qu'il faut contrôler la température des brocolis et également relative humidité qui est vraiment important pour garder la qualité du brocoli. Et on doit dire que le refroidissement intervient dans la réduction de taux de respiration et contrôle, réduction également de taux d'éthylène. Et également, ça maintient la texture, humidité et indice de couleur de brocoli. Et également, ça peut améliorer ce qui a trait avec la qualité.
Donc, il y a autre aspect que j'avais évalué également, c'est le suremballage. Certains producteurs, dépendamment du type de refroidissement qu'ils utilisent, donc ils utilisent l'emballage pour réduire perte en eau et également garder la qualité du brocoli. Donc c'est pour cette raison que j'ai mentionné l'emballage ici pour garder l'humidité autour du brocoli. Mais tout ça après, il faut garder le brocoli à froid. Donc c'est pas seulement après le refroidissement et c'est fini, mais il faut quand même continuer à contrôler la température. Oh. Et puis, il y a différents types de refroidissement. Il y a l'hydro-refroidissement que pas beaucoup de producteurs l'utilisent. Il y a également les refroidissements à glace et air forcé et refroidissement de levée. Et c'est important pour les producteurs parce que ces méthodes-là, chaque méthode a un coût différent. On peut voir comment liquid icing, qui est le méthode le plus utilisé par les planteurs. Mais il y a l'hydro-refroidissement ou air forcé, c'est pas trop utilisé, mais le coût est moins cher. C'est pour cette raison-là que les planteurs voulaient essayer et ces différentes méthodes-là pour voir comment ils peuvent réduire les coûts de production. Donc, on doit dire que l'efficacité de ces méthodes de refroidissement dépend du temps, de la température et le contact de ces produits-là et avec le réfrigérant. Je dis réfrigérant, c'est concernant ces différentes méthodes-là qu'on va utiliser. Certains utilisent l'eau, certains utilisent l'air et certains également utilisent l'eau et glace en même temps. Donc, il faut garder le brocoli à 0 degrés Celsius et à une température et humidité relative entre 95 et 100%. Donc, et puis, hypothèse et objectif, nous avons pensé que les méthodes de refroidissement, hydro-refroidissement à air et puis à glace, et considérant l'emballage également, vont affecter la qualité du brocoli différemment après récolte. Et nous voulons comparer l'hydro-refroidissement et refroidissement à air forcé avec de l'emballage contre et la glace fondante sur la qualité du brocoli. Nous allons faire ça en utilisant deux méthodes, et les grands planteurs et également pendant la distribution. Pour cela, nous avions utilisé deux variétés qui est Marathon et Eastern Crown. Et ces variétés-là sont différentes concernant la façon dont qu'on les emballage. Donc il y a bunch et il y a également crown. So, pour Marathon, c'était un bunch et Eastern Crown, c'était un crown. En couronne alors, seulement la tête de brocoli, différents types d'emballage pour cela. Et niveau de refroidissement, c'est une méthode qui peut être très adaptée en Haïti. On utilisait des igloos de 142 litres et après il faut contrôler la température, ça doit être entre 0 à 1 degré Celsius et également contrôler teneur de chlore. On peut utiliser d'autres types de sanitizer, mais il faut contrôler et la concentration qui doit être entre 100 à 200 ppm. Et puis pour refroidissement à air forcé, nous avions utilisé des tunnels que les grands planteurs ont. Et puis également pour la glace fondante, on avait utilisé l'injection de la glace dans différents box, dans des palettes près de 48 box de brocoli pour faire la glace fondante. Et après pour chaque traitement, on avait un box de brocoli. C'est-à-dire, après, on a fait l'évaluation pendant 15 jours, on a fait l'initial, et après 7 jours, et puis de 7 jours, on transpose ces brocolis-là de 1 degré à 5 degrés pour stimuler la distribution. Et nous avons les données que nous avions collectées et temps de refroidissement pour
chaque méthode parce que c'est vraiment important pour voir comment on diminue rapidement la température des brocolis et pour garder la qualité, note globale, on avait pris, et également fermeté des couronnes, et également couleur des couronnes utilisant un Minolta. Et également, nous avons collecté des données concernant teneur en humidité, contenu de chlorophylle, ascorbic acide et également contenu de carotène. Et pour data analyse, nous avions utilisé Infostat Software, où il y a 5% de signification, et puis nous avons fait un Toki test pour la séparation des moyens. Comme résultat, nous avons ici X qui est temps en minutes, et puis l'axe des Y qui est température en degrés Celsius. Et puis cette ligne mauve qu'on voit ici nous dit 7-8 cooling, c'est le temps, c'est la température qu'on veut réduire les brocolis. Si on récolte des brocolis à 15 degrés Celsius, donc tous ces brocolis-là sont emballés au champ, et on les récolte à 15 degrés Celsius et on les transmet les différents coolings qu'on a effectués. Il y a slush icing qui est liquide, qui est la glace fondante que la majorité des planteurs utilisent. Il y a hydrocooling et hydro-refroidissement et puis l'air forcé également. Ici on peut voir que en utilisant l'hydrocooling, on réduit plus rapidement la température des brocolis, qui est à peu près 20 minutes ou 25 minutes qu'on peut réduire la température des brocolis. Et comparativement à Force Air Cooling en bleu, ça prend à peu près 90 minutes. Et les planteurs utilisent slush icing qui prend à peu près plus de 2 heures pour réduire la température des brocolis. Donc il y a, comme j'avais mentionné, il y a un facteur de temps qui est vraiment important quand on utilise n'importe quelle méthode de refroidissement. Le temps et différents types de contact et puis également les températures. Donc on peut dire que hydrocooling ou hydro-refroidissement réduit beaucoup plus rapidement la température du brocoli. Et concernant l'évaluation de qualité, on peut voir qu'il y a une réduction de la qualité de brocoli, mais qui est toujours au-dessus du score de unmarketable product. So, on peut voir ici que Eastern Crown, à la fin de l'évaluation, avait une meilleure qualité comparativement à Marathon, mais on peut dire que c'est à cause de l'infection des brocolis au champ par Alternania et Pseudomonas, puisqu'on avait une période de froid que le brocoli est vraiment susceptible à un certain niveau. Quand le brocoli est prêt pour la récolte, vraiment susceptible au froid. Pour tenir en eau, on a pu voir que Marathon avait beaucoup plus d'eau comparativement à Eastern Crown, et les différents types de refroidissement qu'on avait utilisés n'affectaient pas vraiment tenir en eau des différentes variétés. Et puis, pour notre subjectif de fermeté, il y a également une réduction de la fermeté des brocolis, mais en utilisant hydrocooling emballé ou hydro-refroidissement emballé ou Force Air plus plastique, on obtient meilleure qualité de brocoli à la fin et du stockage. Et également de même, on a vu pour Marathon également. Mais on avait déjà fait une étude préliminaire de ces coolings-là sans le plastique. Sans utiliser le plastique, on a pu voir qu'il n'y avait pas vraiment de grande différence entre ces méthodes-là, nos plastiques plus et liquid icing. Donc on peut dire que les planteurs peuvent utiliser également hydrocooling et Force Air Cooling pour réduire le coût de production. Ici, juste pour voir
l'injection de liquide icing dans les différents box. Ça c'est le premier jour et comment ça diminue. Et de toute façon, on va voir une réduction de la fermeté et des brocolis durant l'entreposage. C'est parce qu'il y a l'air qui fluctuait au niveau du box. Comparativement, quand on utilise des plastiques pour emballer ça, ça réduit vraiment le flux d'air et puis on a une meilleure qualité des brocolis. Et puis pour ce qui a fait avec les indices de couleur, nous avons l'angle de teinte. Quand on a une diminution, ça veut dire que ça va de jaune. C'est-à-dire il y a la qualité qui réduit en marathon comparativement à Eastern Crown. Et puis pour teneur en chlorophylle, on peut voir que pendant l'entreposage, il y a une stabilité de contenu de chlorophylle dans les deux variétés, mais on peut dire que le premier jour, il y a Marathon qui avait beaucoup plus de chlorophylle comparativement à Eastern Crown, mais avec le temps, ça se stabilise. Et pour Total Caroténoïde, ça varie vraiment entre les variétés et également durant le temps de l'entreposage. D'après la littérature, on dit que le contenu de carotène dans les fruits et légumes varie beaucoup, dépendamment beaucoup de facteurs peuvent jouer dans la composition de carotène dans les plantes, dans les fruits et légumes. Pour tenir un ascorbic acide, il y a une variation également, mais à la fin de l'entreposage, on peut voir que Eastern Crown avait beaucoup plus d'ascorbic acide et comparativement du Marathon. Mais en utilisant les différents types de refroidissement, ça n'affecte pas vraiment le contenu de ascorbic acide ou chlorophylle ascorbic acide dans les brocolis. En conclusion, on peut dire que l'hydro-refroidissement refroidit beaucoup plus rapidement le brocoli, c'est-à-dire élimine la chaleur des brocolis plus rapidement comparativement à air forcé ou glace fondante. Et puis la qualité de brocoli diminue au fil du temps, mais c'était au niveau marketable. Et nous avons Marathon avec une teneur en humidité plus élevée que Eastern Crown. Et puis les deux variétés ont diminué de la fermeté pendant le stockage. Et puis nous avons hydro-refroidissement ou air forcé avec le suremballage, maintient la meilleure qualité de brocoli comparativement à la glace fondante pendant le stockage des détailleurs ou pendant la distribution. Et puis Marathon est devenu beaucoup plus jaune pendant le stockage comparativement à Eastern Crown. Et puis valeur de composition chlorophylle diminue, mais contenu carotène et ascorbic acide varie de variété à l'autre. Donc c'est tout. Je remercie ARIA Project et USAID également. Committee member Steve Sargent, Dr. Brain Zotari et toutes les personnes du laboratoire qui ont contribué à la réalisation de ce projet, et également le Farmer et Smith Programme. Thank you.